Alors, vous savez, moi, le spectacle de la rue, souvent, me peine, je dois avouer. Toutes ces femmes que je vois qui ont un certain âge et que je vois fonctionner comme ça, acheter des choses, se promener, etc. Moi, ça me peine. Parce que ce sont des personnes qui sont en chômage technique. Elles ne servent plus à rien. On n'a plus envie de les charger de mission. Parce que la femme, c'est quelqu'un qu'on charge d'une mission. Et qui est capable d'assurer cette mission, bien évidemment. Et quand une femme n'a plus ce profil, eh bien, elle est au chômage technique. C'est-à-dire qu'on ne peut rien lui demander et on ne peut rien en attendre. Et elles sont en concurrence avec d'autres femmes plus jeunes, évidemment. Donc le problème des femmes, c'est un problème interne à la population féminine. C'est des choses comme elles sont. Et donc toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les femmes qui ne servent plus à rien, mais qui pèsent évidemment sur la dépense publique, sur les allocations, les reversions, etc. Alors c'est un sujet évidemment complètement tabou. Il y a des droits, voilà. Mais c'est un sujet, à mon avis, qui va se poser et il va falloir trouver une solution. Alors, on ne peut pas en dire autant des hommes, puisque les hommes, eux, ne sont pas missionnables, normalement. Ils sont là pour donner des missions à accomplir, pas pour les accomplir eux-mêmes. On retombe d'ailleurs dans cette idée de société duel, quelque part. Si dans la société duel, dans la seconde société, comme j'ai dit tout à l'heure dans une précédente vidéo, il y a des gens qui ne sont plus en mesure de faire ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce qu'on en fait? La question est là. J'en ai déjà parlé. C'est évident, par exemple, pour un exemple complètement idiot, quelqu'un qui a 60 ans ne va pas forcément acheter des produits qui ont été inventés il y a 60 ans, qui seront de son âge. Hein. Donc on va toujours, sur le plan technique, on va toujours vers des produits qui sont plus jeunes que nous. On achète un téléphone de notre époque, pas de l'âge, qui n'a pas notre âge nous. Bon. Ben, voilà. Il faudrait quand même réfléchir dans ce sens-là. Le recyclage de produits qui sont devenus obsolètes, qui ont fait leur temps. Et malheureusement c'est une façon de parler, les hommes, eux, ils sont toujours en mesure, quel que soit leur âge, éventuellement d'acheter des choses et de s'en servir et de missionner des gens pour faire certaines activités, puisque c'est l'élément d'émission par opposition au l'élément de réception. D'autre côté, rien n'est plus ridicule qu'une femme qui continue à proposer une mission, à assumer une mission qui ne correspond plus aux besoins d'époque, ou qui continue à prétendre pouvoir accomplir une mission alors qu'elle en est incapable. Donc cette question du mandataire et de celui qui reçoit la mission est essentielle. Il n'y a pas de symétrie. On achète un outil pour une certaine mission, pour un certain usage. Même si cet outil est beaucoup plus récent que nous. Et un peintre, par exemple, va acheter des pinceaux qui sont neufs. Il peut avoir 80 ans, 90 ans, et de la même façon pour un musicien, ou un auteur, un écrivain, ou même un homme politique. Le vieillissement de ceux qui sont du côté de l'émission n'est pas comparable au vieillissement de ceux qui sont du côté de la réception, au sens de celui qui reçoit pour à nouveau émettre d'ailleurs, mais émettre à un deuxième niveau.
mettre, c'est pas on en a déjà parlé, l'émission de celui qui est chargé de mission, c'est une émission de transmission plutôt qu'une émission d'émission. Il faudrait employer il faudrait plutôt employer le mot émission et transmission que émission et réception, pour des raisons diverses que j'ai déjà abordées par le passé. Parce que celui qui émet, il faut aussi qu'il soit dans l'écoute. Il faut qu'il observe le monde. Alors que celui qui transmet, il fait ce qu'on lui a demandé de faire et il a des œillères.